Voilà, et l'autre favori de cette Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, c'est le Sénégal. Et parmi leurs nombreux atouts, ils vont pouvoir compter notamment sur Sadio Mané, leur attaquant vedette. Bonsoir, Bassirou Sako. Bonsoir. Bienvenue à nouveau. Vous venez de consacrer un livre à la carrière de Sadio Mané qui s'intitule La promesse de Bambali. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, tout à fait. Avec mon collaborateur, on s'est lancé dans ce pari pour rédiger la biographie de Sadio Mané, qu'on a intitulée La promesse de Bambali. Pourquoi la promesse de Bambali? Parce que lors de la rédaction, lors de nos différents entretiens, le dénominateur commun des réponses que nous avons, de Bambali à la Bavière, en passant par la France, l'Autriche et l'Angleterre, c'était qu'il était animé d'une chose, de deux choses, on va dire. C'est-à-dire que le fait de devenir, son rêve de devenir footballeur professionnel, et l'autre, ça ne s'arrête pas là, et d'être utile à sa famille, à son village, à sa communauté. Alors il faut rappeler peut-être que Bambali, c'est son village natal, c'est son village là natal. où il vit, et là tout a commencé. Donc c'est ces différentes réponses qu'on a eues, comme je le disais, de Bambali, là où il est passé, c'était ça qu'on a eu. C'est pourquoi après on a dit, c'était son sacerdoce, c'est comme une promesse. C'est pourquoi nous avons intitulé notre manuscrit, notre livre, La promesse de Bambali. Alors on sait que son oncle a joué un rôle très important auprès de lui, Sané Touré, mais quel est l'environnement familial de Sadio Mané ? Oui, comme vous disiez, son oncle a joué un très grand rôle dans la carrière de Sadio Mané. Donc Sadio, il a grandi dans un environnement comme tous les jeunes africains au village, c'est-à-dire que où dans l'éducation, tout le monde éduque, donc où le collectif prime sur l'individu. Donc il a grandi dans cet environnement, dans une fratrie qui n'est pas évident pour lui parce qu'il faut le signaler que Sadio vient d'une fratrie qui a un legs traditionnel, c'est-à-dire qui fournit l'imam, le statut d'imam à Bambali. Donc le premier imam de Bambali, c'est le grand-père de Sadio Mané. Donc traditionnellement, il y a cet aspect religieux. Voilà, qui prime. Donc, il y a les réticences de jouer au foot, etc., etc. Donc, c'est vraiment compliqué. Parce que lui aurait dû. Lui aurait dû. C'était ça. C'était les idées qui étaient préconçues. C'était le chemin qui était tracé. Venir, si on peut dire, bousculer cet ordre établi, ça n'a pas été facile. Voilà ce qui rend sa carrière aussi son parcours riche. Alors, justement, vous parlez un petit peu de ce parcours finalement qui a été un peu dévié par le football. Et d'ailleurs, on découvre dans votre livre que ça a été un parcours semé d'embûches. C'est semé d'embûches. Cet homme, Sadio Mané, il est fascinant. Et son histoire est vraiment, vraiment intéressante. C'est pourquoi, comme je dis, nous sommes lancés dans ce projet. Mais quelles sont les difficultés Les difficultés rencontrées ça n'a pas été dans le simple pour lui, en centre de formation, même dans les clubs, d'arriver à ce niveau dans le football. C'est ça, c'est ce que je disais. Quand je parle qu'il était fascinant, c'était ça. C'est-à-dire que la vie ne lui a pas fait cadeau. Et il s'en remet toujours avec le poing levé pour continuer son rêve. Vous parlez de difficultés, par exemple, ça a commencé même au niveau de sa région, la Casamance, dont je suis originaire. C'est-à-dire qu'il est allé pour faire des essais avec son oncle dont vous parlez, qui était là toujours à ses côtés. Et le Casa Sport ne lui a pas donné même la possibilité de faire des essais. Ni Casa Sport, je vois ni Djambar aussi. Exactement. Donc Casa Sport ne lui a pas donné. Après, on continue le chemin que vous vous rappelez tout à l'heure. Et il est parti aussi à Djambar aussi. On lui a refusé aussi de faire des essais. Alors, on dit aujourd'hui, vous dites dans le livre que Sadio Mané, c'est quand même un héros par rapport aux autres attaquants de l'équipe, enfin de l'équipe du Sénégal. Il y a eu El Hadji Diouf, il y a eu Jules Bocandé. Pourquoi c'est un héros, Sadio Mané ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le Sénégal a connu de grands joueurs, comme vous disiez, Jules-François Bocandé, El Hadji Diouf, mais je crois que ce qui fait la particularité de Sadio Mané, c'est non seulement son humilité, c'est ses actions, ses œuvres qu'il fait en dehors du sport. Donc je crois que si c'est pour écrire un livre, pour parler de ses œuvres, de ses performances sportives, je crois que tous les matchs de week-end, les matchs de week-end sont là pour le montrer et aussi les images sont là. Donc c'est surtout ce qui est intéressant, c'est le côté extra-sportif. Donc ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas par hasard qu'il a été lauréat du premier prix Socrates. Je crois que c'est pourquoi il est beaucoup apprécié. Il est devenu une icône. Il est devenu une icône, pas seulement au Sénégal, mais je veux dire que toute la jeunesse africaine et au-delà.
Et il est beaucoup apprécié aussi pour ces différentes raisons. Et aussi, même les gens qui ne sont pas passionnés de foot. Combien de fois on a entendu, je ne suis pas footballeur, je ne suis pas passionné de foot, mais j'apprécie beaucoup Sadio Mané. Je crois que c'est ce qui fait aussi. Voilà. En quelques mots, il nous reste quelques secondes. Pour vous, quels sont les principaux atouts du Sénégal, de l'équipe des Lions de la Teranga, de Sadio Mané? Oui, nous avons eu la chance d'avoir Sadio Mané pour compter lui, mais il y a tant d'autres. Il y a Khalidou Koulibaly, il y a Idrissa Gana Gueye. Voilà, mais chaque équipe a leur héros. Sadio, il reste notre héros sur le terrain et en dehors du terrain. Donc on compte beaucoup sur lui. C'est pas impossible de conserver les titres, c'est très rare. Il n'y a que 3 pays africains qui l'ont fait, le Ghana, le Cameroun et l'Égypte. Donc j'espère que le Sénégal, on a Sadio Mané, on a un groupe et l'équipe pour encore conserver le titre. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Sadio Mané, la promesse de Bambali, sa véritable histoire. Bassirou Sakou, merci beaucoup d'être venu nous voir. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À demain.